Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilivre, livre audio. Quatre saisons. Visite. Terreur de mon enfance. Soucis. Malaise de mon temps de jeune femme. Visite. Visite de noces, de digestion, de condoléances, de félicitations. Visite surtout le jour de l'an. Le total des heures que je vous consacrais dépasse-t-il la durée d'une vie de vieux papillon, 40 jours? Je ne le crois pas. Je n'entends point, par un si bref purgatoire, payer tous mes péchés. Il faut encourager chez l'enfant le désir et le besoin de sociabilité. Où les eussé-je pris, ce besoin, ce désir? Une enfance heureuse prépare mal au contact humain, et la mienne se sustentait pleinement, entre des proches tendres, un peu fantasques, riches d'eux-mêmes, d'une farouche délicatesse. La sonnette grêle, au perron de ma maison natale, annonçait l'assaillant, la visite, et dispersait jusqu'au chat. Mes frères s'égayaient comme des chouans, avec une connaissance profonde du terrain de fuite et des abris agrestes, et je les suivais. Ma mère riait, petit sauvage, et mirait en nous secrètement approbatrice sa propre sauvagerie naturelle. Elle ne savait pas qu'il n'y a plus de jungle pour les enfants des hommes, et qu'avant le plaisir, au travers des chagrins, au-dessus des drames intimes et du travail, il y a le rite, la religion, le devoir de la visite. Je l'appris tard. Je l'appris à un âge où rien ne pouvait plus brûler en moi d'une foi protocolaire. Pouvait-elle durer ma patience à visiter deux tantes Marie, quelques parentes, Henriette âgée, et ses familles l'une à l'autre alliées, l'une à l'autre pareilles, dont l'une vers l'autre m'entraînait, saisie d'une sorte de vertige pusillanime, qui procédait de la crainte, de la fatigue et de la crampe d'estomac. Les 1er janvier de Paris ne bénéficient pas souvent d'un climat indulgent. La pluie mêlée de neige, un dégel plus pénétrant que le gel, une ondée brusque, en flaques tôt vitrées de glace mince, ajoutaient à la tristesse de ce jour de fête. Et je n'osais pas, très jeune mariée, rompre avec les us d'une belle famille dont la douceur ensemble et la haute moralité offraient à ma jeune force et à ma curiosité de vivre un de ces garde-fous qui provoquent au suicide. Je marchais, de visite en visite, tout le long du mortel jour, avec l'âme égarée des prisonniers. Sur une route jalonnée de gâteaux secs, de tasses de thé et de femmes en noir, je croisais des belles sœurs aguerries, des cousines battant Paris depuis le passage des eaux jusqu'au Grand Montrouge, des nièces bosselées d'engelures et des oncles par alliance, frères âgés dont l'un ne mourrait pas sans que je me trompasse de défunt. Je rencontrai aussi des enfants polissés et mornes, accoutumés à sacrifier sans mot dire leur journée de congé, leur après-midi de lecture gloutonne, de stoïques enfants qui eussent cédé, du même front dur et soumis, leur place en omnibus ou leur part de paradis. Leur endurance ne m'abusait guère. Un collégien malchanceux ou brimé lègue à l'homme qu'il devient ses phobies de collégien, ses songes régressifs, qui l'éveillent la nuit, au plus tragique d'un rêve de bachot, d'un pensum cauchemar. Déjà en ce temps vieux de 20 années, j'aurais voulu, imitant auprès de ces adolescents mal employés, la sage marquise qui conseillait à son petit-fils: ne commets que les bêtises qui te font réellement plaisir. J'aurais voulu leur dire: n'accomplissez que les devoirs qui ont un sens. Puisez ici même l'envie et le ferme dessein de visiter vos amis quand une mutuelle affection vous y pousse. Ce jour-ci ne connaît plus le faste ni la sincérité. Il n'a pas même le brin de houx, la perle de gui, parure païenne de Noël, ni la bûche arrosée d'alcool.
Il manque de tout et même de ce froid net, durable, ouaté de neige, ce froid, si j'ose écrire, qui tient chaud, qui incite au rire, à la glissade, au jeu, ce froid tapissé, assourdi et blanc, qui fait plus jaune l'orange, plus rose la joue des enfants et le sac de satin rose, plus cordiale une grosse main tendue qui est mendeuse dans sa mitaine. Votre souhait honteux, vindicatif, n'erre plus de porte en claquant joyeusement des galoches. Il s'embusque et attend qu'on lui paye sa dame. En vérité, mes pauvres enfants, ce jour est pauvre et sans l'argent, ayant perdu sa bonne odeur de frérie. Ces enfants d'autrefois n'ont jamais entendu ce qu'in petto je leur prêchais. Ma fille, aujourd'hui, rayonne, à 12 ans, d'une sociabilité mondaine point entravée, et c'est elle qui m'enseigne que la créature humaine ne s'obstine à rien autant qu'à un devoir imaginaire. D'ailleurs, je sais ce que vaut l'intransigeance des novateurs, quand les réformes qu'ils tentent visent la puérilité de nos us et coutumes. Je le sais, depuis qu'un mien cousin laissa chez moi une carte de visite qui portait gravés ces mots. Raphaël Landoy, vice-président de la Ligue contre l'usage de la carte de visite.